Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal des jeux Play to Earn NFT en français. Et aujourd'hui, on va faire la partie numéro 2 sur l'explication des cartes. Donc, si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente, donc je vous la mettrai en début de vidéo accrochée ici pour que vous puissiez la voir, on avait vu toutes les cartes d'énergie 0, celles d'énergie 1 et celles d'énergie 2. Donc aujourd'hui, on va voir celles d'énergie 3 et 4 et on verra selon le temps de la vidéo si on fait un peu plus ou si on s'arrête là. Et après, dans la troisième vidéo, comme je l'ai dit dans la première vidéo, on fera aussi une petite explication sur les différentes combos qu'on peut faire, les différents decks. Alors, vous voyez, moi, j'ai testé plein de decks, donc j'ai plein de decks. Voilà, j'ai un chip méta que j'ai créé, un anti-orbiteur, un deck avec des cartes d'attaque et une courbe vraiment très basse. Le fameux deck mule qui doit être celui qui est le plus joué actuellement, un cancer orbiteur, un cancer, etc. Un die fast qui est mon main deck, etc., etc. Donc on verra ces decks et je vous montrerai un peu comment construire des decks. Alors après, comme je vous dis, la construction de decks, c'est quelque chose de compliqué, hein. Il faut construire le deck, il faut essayer, il faut changer des cartes. Donc il n'y a pas vraiment, je pourrais vous en donner quelques-uns et après sûrement vous allez devoir changer quelques cartes au fur et à mesure de jouer parce que ça va dépendre de vos adversaires. Donc voilà. Donc, on continue avec les cartes de coup d'énergie 3. Donc, on commence avec le blind shot. Donc, en fait, ça deal 14 de dommages to une random target amongst everyone. Donc, ça veut dire à vous aussi. Donc, ça peut vous faire aussi 14 dégâts à vous aussi. C'est une très mauvaise carte. Alors, déjà, ça coûte très cher et en plus 14 de dégâts. Alors, c'est beaucoup, mais ça tombe sur toi. Donc, en gros, si tu as 50% de chance, je vois aucun monde où tu peux la jouer et qu'elle soit, on va dire, utile. Sauf si peut-être tu te mets un barrel roll ou alors tu te mets un Hazardus, tu fais le blind spot et tu espères que l'Hazardus tombera sur quelqu'un d'autre, mais ça retombe sur toi. Bah, du coup, no luck. Voilà. Ensuite, l'explosive missile, donc ça fait 4 de dégâts à la cible et 1 de dégâts à tout le monde. Donc toi compris, tes orbiteurs compris. Donc je pense que ce n'est pas une carte top top non plus. Ensuite, le Deployer Fighter, un très bon orbiteur. Donc ça déploie un orbiteur avec 5 d'attaque et 5 de PV. Donc ça fait 5 d'attaque à chaque début de votre tour. Ensuite, on a le Deploy Protecteur, donc une 4-5 pour 3 aussi, qui vous donne 4 de bouclier à chaque fin de tour. Donc voilà. Ensuite, on a le Laser Brust, donc qui fait 3 de dommages à tous les ennemis. Alors, je trouve que c'est un poil trop cher, peut-être. Surtout qu'une carte pour 3 qui fait des dommages, on en a une autre qu'on va voir un peu plus tard, qui est vraiment beaucoup plus utile dans la méta actuelle. Exil Essence Recycling, donc une carte qui coûte 3 et vous gagnez autant d'énergie que les cartes exilées que vous avez et c'est une carte qui s'exile. Donc ça, c'est une carte qui peut être très très forte mais qui sera jouée on va dire, vers le fin de game ou en mid-game, qui peut vraiment retourner des parties. Parfois en mid-game, quand on est un peu coincé en train de se regarder l'un à l'autre, bah, vous avez cette carte et ça peut vous débloquer pas mal si vous jouez des cartes exilées dans votre deck. Je vous montrerai dans le deck Mule, je l'utilise. Ensuite, le Target Lock, une carte que j'aime beaucoup. Ça, la Target Get Lock, donc là, je pense qu'il faut qu'il change la description, mais en fait, quand la Target est lock, les dommages se doublent sur cette Target. Donc, par exemple, si vous avez une attaque à 1 de dégâts et vous avez Target avant, et ben, tous les dégâts seront multipliés par 2. Donc, cette carte à 1 de dégâts fera 2 de dégâts et ainsi de suite. Donc, si vous Target Lock et qu'après, derrière, vous mettez, par exemple, le Blind Shot et que le Blind Shot touche l'ennemi, ben, ça fera 28 de dégâts. Voilà. Petite chose, ça ne peut pas se cumuler. C'est-à-dire que si vous mettez 2 target lock sur quelqu'un, ça ne fait pas 4 fois les dégâts, ça ne se cumule pas. Voilà. Shield Layering, donc une carte qui s'exile aussi. Pendant ce tour, toutes les cartes de shield sont doublées. Donc, par exemple, si vous mettez une carte qui vous met 6 de shield, bah, ça vous en mettrait 12. Il faut l'utiliser au début de son tour. Ça s'exile, donc ça peut s'utiliser qu'une fois. Donc, il faut l'utiliser avec, en réfléchissant très bien. Ensuite, on a le Deploy Uncensor, donc une 1 pour 3. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'à chaque début de tour, ou fin de votre tour, pardon, ça va donner plus 1 à toutes vos cartes orbiteurs. Voilà, donc à la fin de votre tour, ça ajoute le point équivalent du power de cet orbiteur aux autres orbiteurs. Voilà, except les mêmes Uncensor. Voilà, donc ça peut être quelque chose qui peut être joué dans un deck orbiteur qui peut être vachement sympa.
Voilà, interférence, donc ça apply weak to the opponent for the next turn. Donc weak, ça réduit de 50% les dégâts de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi, pendant son tour, bah, tous ses attaques feront 50% en moins. Ensuite, on a le War Recruiter, ça rajoute 4 War recrute dans votre deck, donc dans votre deck directement, pas dans la dépile, mais vraiment dans ce que vous avez pioché après. Et les War Recruit, donc c'est des ça coûte 0, et si vos PV ils sont en dessous de 50%, vous gagnez 4 PV. Sinon, vous faites 3 de dégâts. Voilà, donc ce qui est pas mal. Ensuite, on a le alors, attendez que j'arrive à le prononcer, le Scorched Earth. Donc, ça burn 4 cartes depuis de la pile d'exil. Et c'est une carte qui s'exile. Voilà. Donc, toutes les cartes. Donc, ça enlève 4 cartes. Donc, ça peut être pas mal contre un deck exil. Alors, est-ce que ça vaut le coup de rentrer cette carte si. Enfin, je veux dire, ça peut être bien si 80%. Enfin, je veux dire, c'est très situationnel. Si l'adversaire il a beaucoup de cartes exil. Ça peut être utile, mais bon, ça fait quand même 3, ça coûte cher pour enlever 4 d'exil. Voilà. Ensuite, Boost Force pour 3, ça rajoute 2 de power à tous vos orbiteurs. Donc, par exemple, si vous avez cet orbiteur qu'on voit juste après, bah, il passera de 2 à 4. Voilà. Et selon, par exemple, le Unsensor Orbiter, ça deviendra une 3-5. Du coup, chaque fin de tour, et bah, ça donnera 3 de power en plus aux autres orbiteurs. Donc, ça peut faire quand même des choses qui sont assez folles. Ensuite, on a le déployeur Cockroach. Donc ça, une de mes cartes préférées, surtout dans les decks cancer que j'aime bien. Une 2 pour 4, du coup, qui déploie un Cockroach Orbiter. Et là, vous allez voir, mais à chaque fin de tour, ça deal des dommages equal to le power et ça rajoute un parasite dans le deck de l'adversaire. Donc, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on a un Deploy Orbiter 4 pour 4. Et en fait, ce Deploy Orbiter, il va, à la fin de votre tour, deal des dommages, donc equal à son power, à un opposant Orbiter random, s'il y en a un, sinon directement à l'opposant. Donc, en fait, ça va vous permettre de target les orbiteurs adversaires en priorité, mais de manière random. Ensuite, le Exiled Curse, ça deal des dommages equal to the opponent Exiled card. Voilà, donc ça fait des dommages. Alors, par exemple, si vous avez 10 cartes Exiled, bah, ça vous fait une 3 qui fait 10 de dégâts. Voilà. Phoenix, ça résurrecte le dernier orbiteur détruit avec 1 PV. Alors, je ne sais pas trop dans quelle mécanique cette carte peut être utilisée, parce que ça veut dire 1 PV, mais est-ce qu'avec le même nombre de power ou pas? Je ne suis pas sûr. Alors, Last Hope, vous perdez 10 PV, vous gagnez 20 d'armure, et au prochain tour, ça deal autant de dommages équal à votre shield à une random player, et ça remove votre shield. Donc, ça veut dire random player, ça veut dire ça peut être lui ou ça peut être vous. Mais ce n'est pas les orbiteurs, c'est soit vous, soit lui. Voilà. Donc, en fait, c'est un shield qui vous fait perdre 10 PV et vous donne 20 de shield, mais potentiellement, vous détruit votre propre shield. Voilà. Vous détruisez votre shield quoi qu'il arrive et vous faites des dégâts si vous n'avez pas de chance. Exiled Kiss, alors pour 3, ça dit des dommages équal à vos nombres de cartes exilées. Donc, ça peut être une carte qui rentre dans des decks full exil, on va dire. Ensuite, You Won't Need This. Alors, cette carte est très, très jouée. Je pense qu'elle est très forte. C'est une carte qui coûte 3. Et pendant le prochain tour, toutes les cartes de l'adversaire qu'il va piocher coûtent plus 1. Donc là, il y a une grosse combo à faire avec cette carte et le Energy Trap. Donc, vous mettez Energy Trap qui vous donne le coût en énergie plus 1 des cartes jouées, de la première carte jouée par l'adversaire. Vous mettez You Don't Need This par-dessus. Et ça veut dire que vous allez ramasser beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, le Ki-Donshu Muski Kui. Alors, ça trigger tous les parasites dans le deck opposant. Donc, ça peut être une bonne carte dans. Moi, je la joue dans mon deck cancer. Alors, mon deck cancer, il fait que de mettre des parasites partout. Et en fait, ça vous permet de one-shot une fois que vous avez mis assez de parasites. Voilà. Donc, il faut bien calculer combien de parasites à l'adversaire, etc., etc. Prepare to board, ça fait 3 dommages par Word Recruit dans votre deck et ça burn les Wall Recruit. Donc, je trouve que c'est pas très, très fort parce que ça vous coûte déjà 3 pour en avoir 4 dans votre deck. Donc, en fait, ça serait juste pour les utiliser pour pas devoir les piocher, mais ils coûtent 0 quoi qu'il arrive. Donc, en fait, cette carte-là,
Je ne sais pas si elle est très utile. Je n'ai jamais utilisé. Donc, vous me direz dans les commentaires. Voilà. Ensuite, le deploy leash. Alors, ça déploie une leash 3-2. Et en fait, chaque tour, elle va, à la fin de son tour, elle va drain les PV équal à son power à l'adversaire. Et du coup, ça va augmenter sa vie. Du coup, elle va devenir, au prochain tour, elle va devenir, à la fin de votre premier tour, ça te fera une 3-5. Voilà, donc une 3-5 pour 3, c'est très bien. Et à partir du moment où elle a 14 PV ou plus, elle explose et elle deal les dommages de ses HP à tous les ennemis. Donc, c'est quelque chose qu'il faut gérer assez vite parce qu'à 14 PV, ça fait à tous les ennemis. Donc, ça tue les orbiteurs et aussi sur l'adversaire. Double impact, donc c'est vous piochez une carte et si vous la jouez pendant son tour, elle est exécutée 2 fois. Ça, j'ai essayé de la jouer, mais je trouve que 3, ça coûte très cher. Et après, des fois, selon la carte que vous avez, si vous n'avez pas trop de chance, bah, ça vous fait une carte inutile et du coup, vous avez juste perdu 3 de mana. Voilà. Ensuite, Hyper Conscientius, une carte pour 3, vous choisissez une carte de votre deck et ça la ajoute à votre main. Alors, je ne sais pas si on a des détails là-dessus, mais on n'a pas de détails. Donc, c'est juste ça. Une carte pour 3 qui vous permet… Bon, ça pourrait être bien, vous payez 3, vous récupérez un autre Nano Boost. Mais bon, il faut quand même… il faut un tour avec beaucoup d'énergie parce qu'il faut quand même… faut quand même utiliser 3. Quoi. Donc, voilà. Alors, Super Timor, donc ça, c'est ce que je vous disais, la carte à 3 qui est un peu mieux que cette carte-là, que la Laser Burst, et je vais vous expliquer pourquoi, surtout dans la méta actuelle. En fait, c'est une carte qui burn 4 parasites et qui fait 2 dommages à tout le monde. Donc, ça fait 1 dommage en moins, mais si vous avez des parasites, eh ben, ça vous enlève 12 points de dégâts que vous pouvez recevoir vous. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Invoke Mantis, une carte qui est très, très jouée dans les decks, ce fameux deck mule. Donc, pourquoi ça s'appelle un deck mule? Parce qu'en fait, c'est un deck qui va remplir de parasites, mais sans forcément les tuer, à l'adversaire. Et cette carte est très bien parce que en fait, ça invoque, quoi qu'il arrive, un Cockroach Orbiter. Voilà. Mais si l'opposant il a 8 ou plus parasites, ça va rajouter une Mantis. Et en fait, la Mantis, c'est une carte, alors vous pouvez la jouer, c'est une carte qu'on ne peut pas jouer. Et quand elle est piochée, vous perdez 7 de dégâts. Et en fait, ce qui est bien, c'est que cette carte, si je comprends bien, elle fait 7 de dégâts, mais elle n'est pas jouable, mais elle n'est pas exilée ni burn. C'est-à-dire ça fait 7 de dégâts après pour tout le temps. Donc, c'est assez fort. Voilà. On va continuer avec les cartes à 4. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Voyons voir. Non, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on va faire les cartes à 4. Et après, ça fait combien? Bon, ça fait déjà 13 minutes. Alors, écoutez, comme il n'y a pas beaucoup de cartes à 4, parce qu'il y en a combien? 3, 6, 9. Il reste 12, 15. Il reste 18 cartes. Donc, écoutez, on fera les 18 cartes qui restent dans la 3e vidéo. Et après, dans cette 3e vidéo, on fera aussi un peu de stratégie, ou alors je fais une vidéo à part sur la stratégie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'explication des cartes à 3 d'énergie. Il y en a quand même pas mal. Hein. Vous voyez, j'en ai fait quand même pas mal de cartes aujourd'hui. Si vous avez des questions sur quelques cartes que vous avez besoin de précision, etc., mettez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Vous abonner à la chaîne et puis on se revoit pour la prochaine vidéo, pour la 3e partie de cette vidéo où j'explique toutes les cartes de Comet Battle. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à mercredi pour le fameux tournoi des 8000 $. Voilà, si vous arrivez dans les premiers, vous gagnez pas mal de moula et vous gagnez de la moula jusqu'au 150e. Voilà, petite anecdote pour finir cette vidéo. Je pensais que la fin c'était aujourd'hui, parce que normalement c'est lundi à midi. Du coup, j'ai rushé pas mal très tôt ce matin. Et du coup, pour essayer de me placer convenablement, alors je m'étais placé dans les 50 premiers, je ne sais pas si j'ai descendu, voilà, je suis 49. Voilà, donc comme maintenant j'ai un peu de temps, peut-être que je vais essayer de me placer un peu plus haut, rester dans les 50 premiers. Je n'ai pas trop le temps, comme je vous ai dit. En plus, 30, c'est déjà 1100, donc je ne sais pas si j'arriverai à me placer par ici. Mais bon, au moins sécuriser les 50 premières places, que je pense que c'était 20 ou 30 $, c'est pas mal pour jouer quelques parties. Donc voilà, pour les questions en commentaire et pour la prochaine vidéo, ça sera soon. J'essaye de vous faire ça au plus vite. Merci à tous. Ciao!